Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires ou alors de voir certaines choses, enfin bon bref. Je crois que les commentaires, je crois que je vais finir par les fermer et puis comme ça le problème sera réglé. Des individus ne pourront plus mettre des agressivités, des choses agressives, enfin méchantes. Donc c'est dommage parce que les autres ils risquent de ne pas pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Enfin, je vais voir. Donc c'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. Ces tirages sont là dans le but d'aider. C'est pas dans le but de diffamer, c'est pas dans le but, c'est simplement dans le but de voir les choses et d'évoluer. Donc là on parle de voyage. Apparemment il y a des Verseaux qui ont envie de partir en voyage, de voyage à l'étranger. On parle de voyage à l'étranger. On voyage à l'étranger pour aller voir leur mère apparemment. Ou alors c'est un voyage à l'étranger pour une femme qui est peut-être mère, et donc on parle de voyage à l'étranger en rapport avec une mère, que ce soit pour une mère ou que ce soit pour aller voir sa mère. Bon, il y a un voyage à l'étranger, mais par rapport à sa mère, eh bien on parle de manipulation. De manipulation, de vol et de manipulation. Donc il y a certaines choses. Peut-être qu'on veut aller voir sa mère pour parler, pour dialoguer, pour parler de certaines personnes peut-être qui la manipulent. Hein? Donc qui la manipulent, qui la volent, enfin bon. On parle de vol et de manipulation, donc ça peut être un vol au niveau financier, ça peut être un vol, enfin de la manipulation de toute manière. Et par rapport à ce vol et cette manipulation, on parle de chance. Alors d'un côté on parle de vol et de manipulation, et puis après on vous dit vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance, on vous parle de chance. Même si pour le moment, peut-être vous ne l'y voyez pas, mais on vous parle de chance. Ou alors vous comptez sur la chance parce que juste à côté, vous avez la carte du désert. Vous espérez peut-être une certaine chance. Et on vous parle de désert. Le désert, ce qui veut dire que il n'y a pas de dialogue. Vous avez l'impression d'être seul, d'être totalement isolé. Alors soit le désert, c'est par rapport à votre situation, ou alors le désert, c'est peut-être par rapport à cette mère qui est peut-être isolée, donc qui ne voit personne. Ou alors le désert, c'est par rapport à votre situation. Donc, mais vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est aller faire un voyage pour aller voir donc cette personne qui apparemment est votre mère. On parle d'entourage proche, vous allez donc, oui, on parle d'entourage proche. Par rapport à l'entourage proche, eh bien, des personnes qui sont dans votre entourage proche, vous ressentez du désir. Alors, soit vous ressentez du désir, ou alors vous désirez être avec une personne. Désirer, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau... Autant ça peut être au niveau sexuel, comme ça peut être le fait de désirer être avec quelqu'un. Mais par rapport à ce désir, eh bien, vous êtes dans la mélancolie, dans le désespoir. On parle de déception, de mélancolie, de désespoir. C'est quelque chose qui vous... Le fait de désirer une personne, c'est quelque chose qui vous plonge dans la mélancolie, le désespoir. Et là on vous parle d'une personne que vous voyez comme une amie qui est dans la foi, une amie qui a la foi. Ou alors par rapport à cette amie, on vous demande vous d'avoir la foi. Vous le prenez comme ça vous parle. Donc ici on vous parle de réussite,
On vous parle de réussite, on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Qu'elle porte votre projet vers le sommet. Donc vous avez un projet. Vous avez un projet, mais vous ne croyez peut-être pas en ce projet. Et par rapport à ce projet, donc où on parle de réussite, eh bien on vous demande de ranger toutes les choses liées au passé, de faire le ménage dans votre cœur. De faire le ménage dans votre cœur et que, en faisant le ménage dans votre cœur, en vous débarrassant de toutes les choses négatives que vous avez sur le cœur, eh bien, on vous demande d'enlever toutes ces choses négatives et de faire de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver au niveau sentimental. Donc. Et là, on vous parle de créativité. Il est possible que ce que vous souhaitez, c'est créer quelque chose. Ça peut être créé par rapport à du sentimental, ça peut être créé par rapport à du professionnel. On parle de créativité de toute façon. Donc, et on vous demande de réveiller votre inspiration, que vous devenez ainsi créateur de votre vie. Mais là, pourtant, vous vous sentez abandonné. On parle d'abandon, vous avez l'impression d'être seul. Et on vous demande de mettre de la lumière dans votre route. Soit c'est vous qui vous sentez seul, qui vous sentez abandonné par des personnes, ou alors c'est une personne avec qui vous avez un lien, qui se sent abandonné, qui se sent seul. Qui se sent abandonné et seul par rapport à de l'amour. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur, pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, laissez-vous guider par votre cœur, parlez avec votre cœur. Dites ce que vous avez à dire avec votre cœur. Et là, on vous parle de solitude. Vous voyez, là, l'abandon, la solitude. On vous parle de la solitude. Vous avez l'impression d'être seul. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Peut-être parce que la personne avec qui vous avez un lien n'est pas près de vous. Donc, du coup, vous ressentez beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Et par rapport à cette solitude, eh bien, on vous demande d'attendre votre heure, donc votre heure n'est pas arrivée. D'attendre votre heure, mais de garder l'espoir. Ne baissez pas les bras, gardez espoir. Si on vous dit de garder espoir, c'est qu'il y a une bonne raison. Gardez espoir que les choses vont évoluer, que les choses vont changer. Mais on vous demande d'être dans la vérité. On vous demande d'être dans la vérité, de vivre dans la vérité, d'être dans la vérité, de parler avec la vérité. Donc, si on vous demande d'être dans la vérité, c'est que vous ne l'êtes pas. Et pourquoi on vous demande d'être dans la vérité? Bien parce que vous avez tendance à tromper. Vous avez tendance à tromper et vous êtes dans la tromperie et l'envie. Vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un, mais en même temps vous trompez cette personne. Donc c'est pas bon ça. C'est pour ça que vous êtes seul. Là on vous parle de printemps. Alors le printemps, ça peut représenter une renaissance dans votre vie, que vous allez avoir une renaissance. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. On parle de printemps et que par rapport au printemps, bien, on vous parle de chance. De chance, ça peut être des chances en tout et n'importe quoi. Vous voyez, vous avez la carte de la chance de fois. Il est possible que vous ayez de la chance en amour, de la chance au jeu, de la chance au niveau professionnel. Donc on vous parle de chance. Et là, on vous parle d'hiver. On vous parle de chance par rapport à quelqu'un peut-être qui est né en hiver, ou alors de chance par rapport à quelqu'un avec qui peut-être il y a un froid.
Et là, on vous parle en rapport avec la famille. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre famille qui soit né en hiver, ou alors quelqu'un avec qui il y a un froid et qui est de votre famille. On parle de famille, on parle de foyer. Il est possible qu'il y ait un froid, qu'il y ait des froids, il n'y a pas de dialogue. Donc, qui dit froid, dit pas de dialogue. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue dans un couple, dans un foyer. Il n'y a pas de dialogue peut-être. Ou alors, il y a quelqu'un qui est né en hiver. Mais bon, ça n'empêche pas que même s'il y a une personne qui est née en hiver, ça n'empêche pas qu'il n'y a peut-être pas de dialogue, pas de communication. Là, on vous parle de voyage à l'étranger, par un voyage, éventuellement à l'étranger. Vous voulez faire un voyage, vous pensez à faire un voyage du moins. Vous y pensez, mais maintenant, est-ce qu'il va se concrétiser? Là, on peut très bien avoir la carte du voyage parce que c'est une pensée, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Mais entre avoir envie et le faire, voilà. Il faudrait qu'il y ait d'autres cartes pour dire que oui, effectivement, il va y avoir un voyage. Donc là, il n'y a pas d'autres cartes. On parle de voyage, c'est un souhait, c'est une envie qu'on a de voyager. Il est possible que vous le fassiez, comme il est possible que vous ne le fassiez pas. Donc, voyage à l'étranger pour aller voir des personnes de l'entourage proche. Et que par rapport à cet entourage proche, eh bien, on vous parle de réussite. Vous voulez aller voir donc des personnes de votre entourage pour réaliser quelque chose, pour réaliser que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou bien familial, pour réaliser. Et on vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte le projet que vous avez vers le succès. Mais pour le moment, vous êtes dans la solitude. Pour le moment, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. On parle de solitude, d'isolement, de solitude. Éventuellement, pendant que vous êtes seul, vous apprenez certaines choses. Vous apprenez, vous occupez, vous lisez peut-être. Vous apprenez des choses donc dans la lecture. Et par rapport à cette solitude, c'est par rapport à quelqu'un peut-être qui est né au printemps. Cette solitude, c'est vis-à-vis peut-être d'une personne qui est née au printemps. Ou alors, avec la carte du printemps, on parle de renaissance, donc renaissance dans sa vie. Là, on parle de mère, d'une mère. Et que par rapport à une mère, votre mère, bien on parle de désir. Vous souhaitez quelque chose, vous désirez quelque chose. On parle de mère et de désir. On désire peut-être être avec sa mère. On parle de désir aussi par rapport au fait de vouloir se libérer de certaines choses au niveau du cœur. On désire au niveau du cœur faire certaines choses. Et on vous demande de vous libérer de tout le négatif, d'enlever tout le négatif de votre cœur et de faire de la place pour les nouvelles choses qui arrivent. Et par rapport au niveau du cœur, par rapport à ce que vous ressentez au niveau du cœur, par rapport à toutes les blessures que vous pouvez éventuellement avoir au niveau du cœur, eh bien, vous devez faire des changements. Vous devez vous libérer. Eh bien, on vous demande d'attendre votre heure, que le moment n'est pas venu. D'attendre votre heure, que c'est pas le moment, quoi. Parce que là, si on vous demande d'attendre votre heure, c'est que le moment n'est pas arrivé. Mais on vous parle de chance. On vous parle de chance, donc, ce qui veut dire qu'une fois que le moment sera venu, vous allez avoir de la chance. De la chance par rapport à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Là, on vous parle de vol, de manipulation. Alors, soit c'est vous
que l'on vole, qu'on manipule, ou alors, bon, soit c'est vous qui subissez ça, ou alors vous connaissez quelqu'un qui subit ça, de vol, de manipulation, et que par rapport à du vol ou de la manipulation, eh bien, il y a quelque chose qui vous plonge dans la mélancolie, dans le désespoir. Vous êtes déçu. Éventuellement, on vous demande de vous reprendre en main, et de créer certaines choses, de réveiller votre inspiration, et qu'ainsi vous devenez créateur de votre vie. Il est possible que vous avez envie de créer certaines choses avec une personne. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Mais on vous demande de garder espoir. Gardez espoir. Et si on vous dit de garder espoir, c'est qu'il va se passer des choses positives. Il y a des choses qui vont évoluer. On parle d'espoir et on parle de l'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter la saison. Ça peut représenter la saison. Oui, peut-être que vos espoirs vont être comblés en hiver. Ou alors, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver aussi. Ça peut représenter donc une personne qui est née en hiver. Ou alors avec une personne, eh bien, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de contact. Il n'y a rien. Mais on vous demande quand même de garder espoir. Donc, gardez espoir. Là, on vous parle de chance. De chance. Donc, ça peut être de chance en amour, de chance au niveau professionnel, de chance au niveau familial, chance au niveau financier et en rapport avec une personne que vous considérez comme un ou une amie. Mais par rapport à cet ami, eh bien, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné, vous avez l'impression d'être totalement abandonné, d'être seul. Vous vous sentez seul et abandonné. Mais si vous vous sentez abandonné, c'est peut-être justement parce que vous n'êtes pas dans la vérité ou parce qu'il y a des soucis avec la vérité. Il y a peut-être des soucis par rapport à la vérité, du fait que, et du coup, peut-être que vous connaissez certaines choses et que concernant la vérité, et vous gardez la vérité pour vous, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul. On parle de vérité en rapport avec de la famille. De vérité par rapport à la famille. Donc peut-être donc que vous avez vous connaissez certaines choses en rapport de la vérité par rapport à de la famille, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé et seul. Là on vous parle de désert, donc si on vous parle de désert, c'est que vous avez l'impression d'être dans un désert. Donc vous avez c'est comme si vous étiez dans le désert, pas d'affection, pas de dialogue, pas d'échange, rien, il n'y a rien. On parle de désert et c'est en rapport avec la foi. C'est un petit peu comme si on vous dit, votre foi n'est pas bonne. On parle de désert par rapport à la foi. C'est comme si on vous dit, votre foi ne mène nulle part. Elle vous mène dans le désert. Désert en rapport avec la foi. Et par rapport à la foi, on vous parle d'amour. La foi, c'est être dans l'amour. La foi, c'est d'être dans l'amour, ce n'est pas être... Donc, ce qui veut dire que pour moi, il y en a qui sont dans une mauvaise foi. La foi, c'est être dans l'amour, ce n'est pas être dans une foi de violence. C'est être dans l'amour.
Et on vous demande d'ouvrir votre cœur pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez à dire. Et par rapport à l'amour, on parle de tromperie et envie. On souhaite, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans l'amour, peut-être la tromper. On a envie de cette personne, mais en même temps, on veut la tromper. On veut la tromper, on a envie et on souhaite la tromper dans un foyer. On parle par rapport à un foyer. Donc ensuite, et voilà encore une fois l'hiver. Eh bien l'hiver, on vous parle de fraîcheur, on vous parle de célébration. Il est possible que vous ayez à célébrer certaines choses. Effectivement, en hiver, il y a quoi? Il y a les fêtes de fin d'année. Donc, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut représenter donc des choses qui vont se passer en hiver. Ça peut représenter aussi une personne qui est née en hiver. Et ça peut aussi représenter une personne avec qui il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un terrain de jeu. Vous êtes dans un terrain de jeu. On vous demande de redevenir comme un enfant. De sortir de ce terrain de jeu, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie et l'innocence, la pureté d'un enfant. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif. Lâchez prise, vous êtes attiré par la lumière, mais vous résistez à aller vers quelqu'un qui est dans la lumière parce que vous avez des choses qui vous retiennent dans l'ombre. Et là, on parle de l'aube. L'aube, eh bien, l'aube, c'est des nouveaux commencements, c'est de nouveaux horizons. Vous avez envie d'aller. On parle de nouveaux commencements, de recommencer votre vie dans un nouvel endroit, de partir, vivre ailleurs. Et là, on vous parle de la nuit. Il est possible que vous ayez envie de partir comme ça, soudainement, la nuit. Ou alors, tout simplement, vous êtes dans la nuit. Ou encore, vous avez il y a des choses qui se passent la nuit. Par rapport à la nuit, on parle de pouvoir, d'ambition. De pouvoir et d'ambition, c'est pas bon, hein, le pouvoir et l'ambition. Pouvoir et ambition par rapport à de l'amour. Vous souhaitez le pouvoir et l'ambition avec quelqu'un en rapport avec de l'amour. Une personne qui peut vous apporter de l'amour, on parle d'amour pour un jeune homme. Pour un jeune homme, et par rapport à ce jeune homme, on parle de nouvelles. Qui va recevoir, que vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme. Des nouvelles d'une âme sœur, d'une personne qui est votre âme sœur. Mais on vous dit qu'il faut faire un travail de transformation. Il faut faire un travail de transformation et on vous parle d'un homme. Travail de transformation, vous libérez de tout le négatif. Pour un homme qui est trop ambitieux, qui est trop dans l'ambition. Éventuellement, ça peut être une élévation au niveau spirituel, au niveau d'une relation. Ça peut être une évolution. Et là, on vous parle de bonheur, de chance, mais vous êtes dans un triangle. Vous êtes dans un labyrinthe, excusez-moi. Oui, il se peut que vous soyez dans un triangle amoureux. Et par rapport à ce labyrinthe, vous voulez égarer quelqu'un. Vous voulez égarer quelqu'un, vous voulez tromper quelqu'un. Hein, on parle d'égarer, de tromper, par le biais de la séduction. Vous voulez égarer et tromper une personne par le biais de la séduction afin de contrôler cette personne. On parle de contrôle. D'égarer, de tromper.
égarer quelqu'un. Ou alors c'est vous qui vous sentez égaré. C'est peut-être vous qui vous sentez trompé. Par rapport à de la séduction. Par rapport à la séduction, vous voulez garder le contrôle. Je parle de contrôle par rapport à une décision. Une décision que vous allez prendre. Et cette décision, c'est vis-à-vis des projets. Ça concerne des projets, une réalisation de projets. Vous voulez garder le contrôle. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes d'une personne, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, et là on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre proche. Mais par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous demande de vous éloigner. J'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Alors. De vous éloigner par rapport à cette personne, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prête. Et là, on vous parle de changement positif dans une relation qui existe. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation, oui, mais qui ne soit pas dans la matière, ou peut-être dans la matière, ou en dehors de la matière. Et il est possible que vous pensiez simplement à une personne. Donc, donc, il y a des changements positifs qui vont avoir lieu dans une relation qui existe, mais par rapport à cette relation, eh bien, vous ressentez le poids de votre famille. Vous avez le poids de votre famille qui vous pèse, qui vous empêche peut-être d'avancer. Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité. Vous allez rencontrer une personne ou vous avez déjà rencontré cette personne par le biais des synchronicités. Et que c'est un homme, on parle d'un homme, soit c'est pour un homme ou une femme aux cheveux clairs, soit c'est par rapport à un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et que cette personne, vous avez rencontré cette personne par le moyen de télécommunication. Donc voilà, je m'arrête là, en espérant que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.